Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire à nouveau une palette 3 looks et 3 niveaux de difficulté avec la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. C'était censé être une palette en édition limitée, mais je la vois régulièrement en restock sur Beauty Bay. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours vous la procurer. Moi c'est ma voisine qui me l'a prêtée. Merci beaucoup Laurine. Et déjà donc vite fait quand je suis rentrée chez moi après qu'on ait mangé des crêpes avec Laurine, j'ai fait 2 make-up. Je vous mettrai les photos pour tester un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre afin de me faire une petite idée. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment une bonne palette pour faire le format une palette 3 looks, 3 niveaux de difficulté, puisque il y a des teintes très faciles à utiliser comme les marrons, etc. D'autres teintes qui sont moyennement faciles à utiliser, donc les rouges, le orangé, les roses, etc. Et il y a des teintes difficiles à utiliser comme le bleu, le vert, voilà. Donc je vais faire 3 make-up différents. Je pense que je vais, pour pas que ce soit trop long pour moi à filmer, je vais faire un œil, donc le level facile, un œil le level moyen, et ensuite pour le dernier look je ferai les 2 yeux. Comme ça ce sera quand même moins long pour moi à filmer et à monter. Donc là j'ai déjà fait mon teint, j'ai plus qu'à commencer les yeux. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Mon planning c'est le mercredi et le vendredi à 18 h et le dimanche à midi. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et vous pouvez aussi liker la vidéo si celle-ci vous a plu en fin de vidéo. Il y a 2 miroirs sur la palette. En fait, le principe de la palette, vous voyez, elle est scindée en deux. Il y a le côté happy et le côté plutôt dark, qui sont a priori 2 facettes de Nikki. Personnellement, je ne suis pas Nikki Tutorial sur les réseaux pour plusieurs raisons. Je suis pas fan de sa façon de se maquiller, et puis le fait qu'elle mette toujours un filtre beauté sur ses vidéos. Elle le dit, hein, elle est tout à fait transparente avec ça, mais pour moi on peut pas se rendre compte vraiment du coup de ce que donne le make-up sur la peau si on rajoute un filtre par dessus. Voilà, donc je regarde quelques-unes de ses vidéos, mais je suis pas une grande fan. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas le contenu que je préfère regarder. Et donc elle a essayé, donc il y a un miroir grossissant et un miroir normal. Bon, je les trouve trop petits pour les utiliser. J'aime bien le fait qu'on ouvre la palette un peu comme un livre, avec voilà ces couleurs. Voilà, les plus dark et les plus colorés. Voilà, ça c'était pour le packaging. Je vais donc appliquer ma base. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ma base de chez Beauty Bay, donc je vais mettre celle de chez P. Louise. Je préfère quand les bases sont colorées plutôt que transparentes. Je trouve que ça accroche mieux les fards, et puis ça les rend plus intenses en plus. Je m'occuperai du deuxième œil après, puisque ce ne sera pas le même make-up. Je vais prendre la teinte Basic Trut, c'est un beige, pour poudrer mon arcade sourcilière. Il est un petit peu foncé pour moi, mais ça le fait.
Je vais faire donc un maquillage très facile puisque c'est le level 1 et je vais donc utiliser les couleurs les plus simples à utiliser. Ce sont donc les couleurs marron et je vais faire une forme très simple. Je vais commencer par la 5 AM. Donc, je vérifie bien que ma base n'est pas filée dans les plis de l'œil. Peut-être prendre un pinceau plus précis pour ce que je veux faire en fait. Je vais faire un peu comme une forme de gros liner marron. Donc au final vous allez voir 5 looks puisque j'ai déjà réalisé 2 looks que je vous ai montré en photo au début. Et puis bah, vous me voyez réaliser là. Donc là c'est simple, je fais juste une forme de gros liner avec le marron. C'est un très joli marron. J'ai été déçue par certaines couleurs en testant lors des 2 premiers make-up que j'ai fait. La teinte bleu pâle, la plot twist, elle est vraiment invisible, même avec une bonne base. Ouais, elle est un peu... c'est un petit peu dommage. Donc je prends un pinceau biseauté pour être plus précis. Je vais faire une petite bascule. Et je vais reporter en ras de cils inférieur. Je vais reprendre la teinte Basic Trap qui est donc le beige. Si vous voulez que ce soit plus rapide, vous pouvez utiliser un petit scotch que vous mettez pour faire votre forme. Je vais mettre une teinte irisée sur ma paupière mobile. Je pense que je vais prendre la teinte All In. Alors les fards irisés de la palette sont hyper crémeux. Donc à appliquer au doigt c'est plus facile. Mais ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des fards sublimes. Waouh! J'espère qu'en vidéo ça va bien ressortir parce que j'ai pris un pinceau biseauté parce que je veux pas en mettre sur le marron, sur mon liner marron. Vraiment en mettre sur le reste de la paupière. D'ailleurs, en highlighter, j'ai mis la teinte Ivy.
Non, mais écoutez, je vais laisser comme ça, puisque le but c'est de faire un maquillage très facile. Je vais regarder au niveau des petits strass, si j'en ai des colorés un peu marron. Je vais prendre le crayon marron de chez Linda Alberi Cosmetics. Voilà, juste deux petits strass, faire un petit rappel. Et voilà, je vais mettre du mascara. Je vais pas mettre de faux cils, je vais juste recourber mes cils. Voilà, je remettrai une couche quand la première sera sèche et on va pouvoir passer au level 2. Je vais appliquer ma base chez Louise comme j'ai fait pour l'autre œil. Je reprends le beige que je mets au niveau de l'arcade sourcilière. Et je vais prendre la teinte Mikai, c'est la teinte donc rouge. A priori, il me semble que c'est le nom de son frère qui est décédé. C'est pour ça qu'elle a voulu le mettre au centre de la palette en rouge, couleur du cœur, de l'amour. Il me semble que c'est un hommage à son frère. Donc. Alors, ce que je peux déjà dire sur ce rouge, c'est que il fait plutôt rosé sur la paupière quand on l'applique que rouge. Vraiment dans le pan, il est extrêmement rouge et en fait c'est plutôt un framboise quand on l'applique. Et j'ai l'impression qu'il fait quelques taches. Donc là j'ai déposé la couleur, je vais commencer mon dégradé. Donc je l'ai appliqué au-dessus du creux paupière et en oblique. Enfin, je vais faire une forme de semi-queue de crise. C'est une forme qui est facile à faire, mais qui peut être un peu compliquée si vous débutez. Parfait pour un level moyen, j'ai envie de dire. Mon nez, c'est une catastrophe à la caméra. Enfin là, parce que déjà j'ai le nez qui coule constamment, donc je m'essuie le nez et ça enlève tout le travail de teint que j'ai fait. Et c'est surtout que je suis en train de me rendre compte que, regardez ce que ça fait, c'est trop moche. J'ai mis le fond de teint de chez Tarte et le Shape Tape et en fait j'ai la peau super sèche autour du nez. Et alors ça se voit de ouf, c'est vraiment pas joli. Hein. Faut reporter le rouge au niveau du ras de cils inférieur. Avec un autre 231 de chez Zoeva avec la teinte rose ici.
que j'aurais pu utiliser l'orange et le rose. Donc je vais dégrader avec le rose. Le problème c'est comme du coup le rouge se transforme en rose, et bien le dégradé c'est pas... Au final ça fait la même couleur que le rose quoi. On n'arrive pas trop à distinguer les deux. Je trouve ça un peu décevant du coup parce que quand on met un rouge comme ça dans une palette et que bah, on s'attend du coup à avoir un rouge vraiment pétant et il se transforme en rose, pas terrible. Non, on voit pas vraiment que j'ai fait un dégradé quoi. Parce que regardez pourtant le rouge il est bien rouge, mais dès que donc là quand on l'applique vraiment sur la main, voilà, mais et pourtant c'est un rouge bien intense et en fait quand on l'applique ça fait vraiment rose quoi. Je suis déçue. Je vais faire ma forme de semi-cut crease en reprenant de la base Louise et un pinceau plat. Vous voyez, j'ai fait une forme qui remonte assez haut pour avoir quelque chose d'assez net ici. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le rouge pour estomper ici. Et je vais mettre la teinte Pride sur tout le reste de la paupière mobile. Je vais mettre, je pense, le rose en coin interne. Je remonte jusqu'ici. Et je le descends là. C'est une teinte magnifique. Elle me fait penser à une teinte qu'il y a dans une palette de chez Anastasia Beverly Hills, la palette Riviera, la teinte Barbe. Et je vais mettre ensuite le Roxy Catane ici. Oh, les irisés sont vraiment magnifiques. Je pense qu'au doigt ça va être encore plus joli. Voilà. Il n'y a pas photo. J'espère que ça va bien rendre en caméra. Et pour finir, je vais prendre la teinte Aura, qui est l'irisé un peu orangé. Je reprends un peu du rouge que je remets un peu pour intensifier quand même. Là j'ai pris un pinceau biseauté pour qu'on voit vraiment le rouge quoi. J'essaie vraiment de refaire sortir la couleur.
En tout cas, vraiment, les irisés sont magnifiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas un noir pour pouvoir intensifier un peu le rouge, par exemple. Je vais prendre un rose rouge que je vais mettre dans la muqueuse inférieure. Ouais, je vais faire un trait de liner. Je vais quand même prendre un liner cake donc, qui s'active à l'eau. C'est le Cherry Aid de chez Wet Liner. C'est le Wet Liner de chez Glisten Cosmetics. Et je vais faire un trait ici. Ça ferait bien une petite forme de cœur. Un petit cœur. C'est bientôt la Saint-Valentin, alors voilà, pourquoi pas faire un petit cœur. Je me suis un petit peu emballée sur les petits cœurs, mais écoutez, pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne palette pour faire genre un make-up Valentine et anti-Valentine. Je dois avoir des petits strass en forme de cœur d'ailleurs. Pas facile à mettre avec... C'est pas trop comment les attraper. Ils sont très durs à mettre. Ils sont mignons, ils sont holographiques, mais c'est très chiant. Bon, je me suis un petit peu emballée sur les cœurs, les strass, mais écoutez, voilà, c'est joli, c'est mignon. C'est dans le thème de Saint-Valentin qui arrive bientôt, même si je trouve cette fête ridicule. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure de l'œil là. On va passer aux lèvres pour terminer le make-up. Je vais mettre quelque chose de nude. Un petit gloss de chez NYX, ça fera l'affaire. Et bien voilà, j'ai terminé les deux premiers looks de cette vidéo. Une palette, 3 looks, 3 niveaux de difficulté. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les marrons se travaillent très bien, il n'y a pas de souci. Les fards irisés, hein, tous sont hyper crémeux et sont vraiment magnifiques. Je pense que c'est vraiment le point fort de la palette.
Un peu déçue du rouge, pour moi il est pas assez intense et il manque un noir du coup pour redonner un peu d'intensité à ce rouge par exemple. Le prochain look pour vous ce sera tout de suite, pour moi ce sera demain. J'utiliserai évidemment le bleu, le vert pour vous montrer un peu ce que la palette a dans le ventre. Je trouve que c'est vraiment une palette intéressante pour justement ce sujet, de faire 3 looks parce que ça vous montre vraiment tout l'étendue de la palette, les couleurs, quelles sont les couleurs qui se marient bien ensemble, etc. Si vous avez du mal, et bien voilà, je pense que ça peut vous aider. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le prochain look. Me voilà pour le troisième look avec la palette Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Donc c'est cette palette là, je vous ai déjà présenté 2 looks, un look facile, un look moyen et là je vais m'attaquer au look plus difficile avec les couleurs les plus difficiles à utiliser. Je vais commencer, j'ai fait mon teint et je vais commencer par appliquer du beige au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je prends la teinte Basic Trut. Je vais commencer directement avec la teinte bleue qui est la teinte Amsterdam. Et donc, il faut faire très attention avec ce type de couleur parce que s'il y a des chutes, le teint va être ruiné. Donc, je vais déposer la couleur délicatement. Je mets la même couleur dans le coin interne. Vous voyez, je laisse le centre de la paupière vide. Et je vais rejoindre les 2 formes. Toujours en déposant la matière. Et je vais commencer mon travail d'estompage. Je fais la même chose au niveau du ras-de-cils inférieur. Je vais laisser le centre vide. Peut-être prendre un pinceau plus précis. Et vous voyez, je vais rejoindre là les 2 formes, je veux que ça se rejoigne ici. Et j'étire ma forme. Et je commence vraiment à estomper délicatement les bords.
je vais prendre une autre couleur. Je voulais estomper avec le Plot Twist, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai essayé de l'utiliser cette teinte et en fait elle se voit vraiment pas. Je vais tester le vert, la teinte EU. Donc c'est le vert ici. Je reprends le pinceau avec le bleu. Je vais prendre la teinte Mama Tutorials qui est le bleu pailleté là et je vais l'appliquer au centre de la paupière mobile, là où j'ai rien mis. Et je vais aussi l'appliquer au ras de cils inférieur. Alors forcément les paillettes ça a fait des chutes beaucoup. Mais franchement les autres couleurs là, le bleu et le vert, ils n'ont pas fait de chute. Par contre les paillettes là il y en a beaucoup. J'aurais bien voulu utiliser la teinte Slasher, c'est l'espèce de prune mais je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai utilisée dans un des deux looks que j'ai fait en photo. En coin interne, je vais mettre la teinte Ivy, qui est la teinte neutre, pailletée neutre. J'ai envie de faire dégouliner un petit peu les paillettes. Dégouliner, faire comme des petites larmes de paillettes. Avec la ring light, on voit pas très bien. Du coup, c'est un peu trop intense la lumière. Ouais, on voit un peu mieux du coup. Le fait que j'ai fait des dégoulinures de... Je vais mettre en crayon dans la muqueuse un crayon bleu de chez NYX en teinte Deep Blue. Je vais aussi le mettre dans la muqueuse supérieure. Et j'ai aussi des paillettes que j'aurais bien voulu rajouter. C'est des paillettes de chez Shiglam. Il y a déjà un liant dedans. Parce qu'il y a des petits reflets bleus dedans. Ah oui, c'est super beau. Les paillettes bleues, elles ressortent vachement bien du coup. Je sais pas si ça va réussir à sortir aussi bien, mais c'est super joli. Et pour finir, je vais coller des strass bleus. J'ai oublié de mettre de l'highlighter. Je
vais prendre la teinte Blue Saphir de la palette Alchemist de chez KVD. Je vais faire du coup le deuxième œil, mettre du mascara et on se retrouve juste après. Au niveau des lèvres, je voulais faire un truc nude, mais en fait je me verrais bien mettre... Mes fossiles sont pas super bien collés, enfin en fait c'est des demi-fossiles et je les ai mis un peu trop au milieu. Bon, c'est pas trop grave. Je pense que je vais faire un rappel de bleu. Donc, je vais utiliser le crayon que j'ai utilisé pour les yeux. Et je vais mettre les paillettes que j'ai mises sur les yeux. Et bien voilà, le dernier maquillage est terminé. J'espère que celui-ci vous plaît. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je pense de la palette. Pour moi, c'est vraiment pas la meilleure palette de chez Beauty Bay. J'en ai beaucoup de chez Beauty Bay. J'ai celle en collaboration avec Ayo Coralie. J'ai aussi la New Romance ou Romantique, je sais plus. J'ai la Book of Magic et la Age of Opulence. Et de tous les fards que j'ai pu tester, les fards mat, je parle des fards mat, ceux de cette palette sont les moins bons. À part le bleu qui est vraiment très bien parce que c'est un beau bleu primaire et en plus de ça il fait pas beaucoup de chute. Le vert c'est pareil, c'est un très beau vert qui fait pas beaucoup de chute. J'aime beaucoup cette couleur là aussi. Le rouge, je suis déçue. Et les pastels, donc le jaune, le orange, le rose, etc. C'est pas des couleurs qui se voient particulièrement. Vraiment le point fort de cette palette c'est les teintes irisées qui sont très crémeuses comme dans toutes les palettes Beauty Bay, mais particulièrement dans celle-ci. Donc ils vont pas très bien se prélever ou voire quasiment pas au pinceau, mais alors au doigt c'est vraiment une merveille. Au niveau du prix, je crois qu'elle est plus chère que les autres palettes de chez Beauty Bay parce qu'elle est en collaboration avec Nikkie. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir testée. Merci encore à ma voisine Laurine de me l'avoir prêtée. Je vais aller lui rendre. Je suis très contente d'avoir pu la tester. Quand je l'avais vue passer sur les réseaux, franchement, j'avais pas été transcendée. Je m'étais dit, bon, encore une palette de colorés. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez intéressante. Si vous aimez en plus, si vous êtes fan de Nikkie Tutorials, franchement foncez. Elle est censée être en édition limitée, mais il me semble que je l'ai déjà vu restocker plusieurs fois sur Beauty Bay. J'irai voir et je vous mettrai par là si c'est le cas ou pas. En plus c'est une palette qui a toute une histoire derrière, avec le côté dark, le côté happy. Donc voilà, c'est une bonne palette, mais c'est vraiment pas ma préférée des Beauty Bay. Voilà. Bah écoutez, j'espère que les 3 make-up que j'ai réalisés, enfin les 5 du coup, parce qu'il y a ceux en photo que je vais vous remettre ici, que j'avais réalisé avant, donc pas en vidéo. J'espère que les looks que je vous ai proposés vous ont plu, que ça correspond bien aussi au niveau de difficulté. Bon là ça reste une forme facile à faire, donc ça reste un halo eye avec du irisé au milieu. C'est surtout les couleurs qui sont plus difficiles à travailler, mais franchement là ça va parce qu'elles n'ont pas fait de chute, donc nickel. Après si vous avez peur de faire des chutes, vous pouvez tout à fait faire votre teint après avoir maquillé vos yeux. Voilà.
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Sachez que ces vidéos, une palette, 3 looks, 3 niveaux de difficulté, sont les plus longues à filmer, puisqu'il faut que je réalise 3 looks, et donc je réfléchisse à 3 looks. Enfin, en général, je réfléchis pas avant, je regarde la palette puis j'y vais comme ça. Mais il faut quand même réfléchir un minimum au niveau de difficulté, bien choisir ses couleurs. Et puis c'est vrai que du coup, comme je n'ai que 2 yeux, alors, en général je fais 3 make-up parce que au début je me simplifie quand même en faisant un œil. Mais voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.